d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Ceci est la version courte, vous avez plus de détails dans cette vidéo. Nous allons utiliser un circuit en dérivation avec 2 lampes, ici en dérivation, un générateur et 2 ampères-mètres dans la branche principale et 1 ampère-mètre dans chacune des branches dérivées. Les 2 ampères-mètres dans la branche principale sont sur le calibre 10 ampères, donc la mesure sera en ampères. C'est la branche où il y a le générateur et les 2 ampères-mètres dans les branches dérivées seront sur le calibre 200 mA et donc l'intensité sera en milliampères. Le fonctionnement du multimètre en ampères-mètres est expliqué dans cette vidéo. Et on a donc 182,0 mA plus 121,0 mA, ce qui fait 303 mA. Et 0,30 A, ça fait environ 300 mA. Ce n'est pas précis puisqu'on est sur le calibre 10 A. Et l'ordre de grandeur est le bon. La somme des 2 intensités IL1 plus IL2 des 2 branches dérivées est égale à l'intensité de la branche principale. Et donc, on peut deviner à l'avance comment va se répartir l'intensité. Il suffit de trouver la branche principale, c'est celle où il y a le générateur. Ensuite, l'endroit où il y a la dérivation, vous voyez le petit point vert, c'est le nœud du circuit. Et après ce nœud, ce sont les branches dérivées qui sont ici en bleu. Et donc, si vous savez repérer la branche principale, le nœud du circuit, l'endroit où il y a la dérivation et les branches dérivées, il suffit d'appliquer la loi d'additivité des intensités qui dit que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Et si j'ajoute une 3e lampe en dérivation, ces 2 intensités, vous allez voir, ne vont pas changer. Par contre, celle dans la branche principale va augmenter. Regardez bien ici, ça ne change pas. Ça change un petit peu du fait des contacts qui ne sont pas parfaits. Par contre, ici, ça a augmenté dans la branche principale et ça a augmenté de cette valeur-là, 108 mA, ce qui fait environ 0,1 A. Ampère-mètre dans la 3e branche dérivée, ampère-mètre dans la 2e branche dérivée, ampère-mètre dans la première et ampère-mètre dans la branche principale. Dans la première branche dérivée, on a 120,9 mA, la deuxième 183,6 mA et la 3e branche dérivée 108,1 mA, ce qui fait un total de 412,6 mA. Et donc, si je mets ça en ampères, c'est de l'ordre de 0,41 A comme on a dans la branche principale. À nouveau, on vérifie que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Cette loi s'appelle la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Et vous devez également retenir que l'ajout d'une lampe en dérivation ne change pas l'intensité dans les autres branches dérivées. Par contre, l'intensité dans la branche principale augmente. Et avec cette vidéo, vous voyez juste un extrait, vous verrez qu'avec 20 lampes en dérivation, on observe les mêmes choses. Vous avez beaucoup d'autres vidéos d'électricité sur cette chaîne de Labo Science. Elles sont toutes sur YouTube et je les ramène petit à petit sur TikTok et Instagram.